Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de l'équipe d'Algérie à la CAN. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Côte d'Ivoire qui a perdu 4-0 contre la Guinée. La Côte d'Ivoire est éliminée. La Côte d'Ivoire est éliminée, les gars. Éliminée sur la vie de ma mère. C'est plus la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'au revoir. Les mecs, c'est même pas ils rentrent à la maison, ils sont déjà à la maison. Eux, c'est pas ramener la coupe à la maison, c'est se taper la honte à la maison. Oh, la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Ils ont fait des routes, ils ont fait des stades, ils ont oublié de faire une équipe, les gars. Oh là, c'est incroyable. Les éléphants, bande de flancs, c'est la honte, c'est grave. La Côte d'Ivoire, l'entrecôte d'Ivoire. Vous vous êtes fait grailler, c'est du jamais vu au pays organisateur. Oh là, vous n'êtes pas organisé, l'équipe, elle n'est pas organisée, il n'y a pas de joueurs, il n'y a rien. C'est plus les Ivoiriens, c'est ils jouent rien, vous jouez plus rien. 4-0, la vie de ma mère. Vous, les éléphants babar. C'est babar, l'éléphant de la Côte d'Ivoire, les gars. 4-0 contre la Guinée, c'est du jamais vu. Pays organisateur organise à pleurs. Le peuple ivoirien, il est en deuil, les gars. C'est un drame national. Oh, c'est plus la Guinée, c'est Guinness Book des records. C'est un record du monde. J'ai jamais vu ça. La seule fois où j'ai vu un pays organisateur se prendre une telle humiliation, les gars, c'est le Brésil. Mais le Brésil, c'était face à l'Allemagne. Et pas n'importe quelle Allemagne, les gars. L'Allemagne, champion du monde. La Guinée, la guignole, les gars. Oh là. Oh, la Guinée équatoriale. Ils ont perdu contre un triangle équatorial, les gars. Ils ont perdu contre un triangle isocèle. Vos grands-mères, les triangles rectangles qui étranglent. Oh là, c'est incroyable. C'est ouf. Comment vous allez vous faire pardonner? Il va vous falloir 100 ans, 3 Coupes du Monde et 4 Roland-Garros pour vous faire pardonner. Et encore les coups d'Ivoiriens qui m'envoient, ouais, ton babière. C'est bon, les gars. Je vais aller chez le barbier. Pas besoin de tout le monde m'envoie ça, les gars. Je sais que ma barbe, je l'ai laissée pousser. En ce moment, je suis un peu négligé, mais c'est bon, en fait. Il y a tous les Ivoiriens qui m'envoient ça. Ton babière. Je vais aller chez le barbier, les gars. Oh, ton babière shop. Je vais aller chez le babière shop, les gars. C'est bon, au bout d'un moment. Ça sert à rien, les Ivoiriens, de tous m'envoyer ça. J'ai compris, c'est bon. Je vais aller chez le barbier. Les gars, je vais pas en rajouter. Je sais que c'est dur pour le peuple ivoirien, donc je vais pas en rajouter une couche. Mais c'est la honte! Mais vous avez pas honte, sérieusement? Mais la tête de ma mère, c'est grave! Vous pouvez même pas fuir. C'est chez vous, la Coupe d'Afrique. Pendant que les Ivoiriens vont être dans la rue comme ça, ils vont voir des supporters algériens, ils vont voir des cris dans les stades. Ça vous concerne plus, la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, tous les Ivoiriens quittez la Côte d'Ivoire. Hein. Vous revenez après la CAN. Voilà, revenez après la CAN. Ah, vous allez souffrir, ces noms. Voilà, vous allez voir des feux d'artifice. Vous allez voir des chants de supporters. Voilà, c'est grave. La vie de ma mère, c'est trop la honte. Ils ont oublié de faire une équipe. Ils ont tout fait, les gars. Les stades, les routes, les hôtels, les commerces et l'équipe dans tout ça. Il faut faire une équipe aussi. Donc voilà, je suis pas là pour dire du mal de la Côte d'Ivoire. Mais la chouma, la honte. Vous avez pas honte chez vous. Là, je crie sur l'Algérie, j'ai peur pour l'Algérie. Mais là, je suis détendu quand je vois la Côte d'Ivoire. En fait, je réalise que l'Algérie, déjà, on n'a perdu aucun match. On a fait 2 matchs nuls. On est encore dans la course aux qualifications pour les 8e de finale. On fait encore partie des favoris pour la CAN. Franchement, on a un parcours honorable comparé à la Côte d'Ivoire, les gars, sur la vie de ma mère. Ah, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre, les gars. Donc ça me rassure quelque part, les gars. Moi, j'étais inquiet pour mon pays. On n'arrive pas à gagner. Mais il y a des équipes, elles se prennent des 4-0, les gars. Nous, ça montre à quel point on est exigeants, les Algériens. Un match nul, pour nous, c'est une défaite. Mais regardez, c'est quoi un vrai match nul? Match nul! 4-0, ils sont pris. Voilà. Eux, ils ont du souci à se faire, les gars. Nous, pour le coup, les gars, je suis très rassuré, super serein avant la Mauritanie. La Mauritanie, bande de sales nuls. De la Coupe de France, les gars, c'est incroyable. Bon, la seule bonne note dans tout ça, c'est que l'OM, cette année, a été éliminé par une équipe de Ligue 1. D'habitude, on se fait éliminer par des chauffagistes, par des agriculteurs, par des modérateurs Twitch. Là, les gars, au moins, c'est une équipe de Ligue 1 qui nous a sortis. Maintenant, c'est double peine pour moi, les gars.
Hier, j'ai posé mon pari, je l'ai dit. Si l'OM ne se qualifie pas face au Stade Rennais, je traverse la rue de la Soif en slip. Sur la vie de ma mère, je vais aller au bout et je vais tenir ma promesse, les gars. Vous allez voir, j'ai qu'une parole. Je vais traverser toute la rue de la Soif en slip et je vais vous montrer à tous ce que j'ai dans le slip, les gars. Vous allez tous voir ce que j'ai dans le slip, la vie de ma mère. Après, rue de la Soif, ils sont tous bourrés. J'ai peur qu'un Rennais, il vienne, il m'arrache le slip, il me baisse le slip en pleine course et tout. Merde, je me suis foutu encore. Putain de merde. Traverser la rue de la Soif en slip. Incroyable. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, les gars. Putain. La seule fois de ma vie où je vais aller à Rennes, c'est juste pour cavaler en slip et rentrer chez moi. C'est un truc de fou. Mais je vais le faire. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le slip, sur la vie de ma mère. Là, c'est un pari que je peux faire. C'est pas genre escalader la tour Eiffel à poil ou faire des trucs bizarres. Là, c'est bon, je le fais, les gars. Il va faire froid. Je vais aller vite. Si vous voyez un petit obèse cavaler vite en slip, les gars, n'appelez pas les flics. Ce n'est que moi. Vous inquiétez. La merde, c'est la merde. C'est gratuit. On a cru. Le gardien nul, il est nul. C'est pas la peine. Comment il faut la tête méchant? Ah, mais c'est ça. Comment j'arrive à être déjà éliminé? C'est quoi? 3 buts. Quand tu joues, tu peux m'amuser. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? On n'a plus besoin de faire bon, on ne veut plus de faire. Vraiment honte de notre équipe nationale. Ça fait vraiment honte. On ne peut pas venir supporter un pays comme la Côte d'Ivoire. Regarde, la nation, tout un pays contre vous. Tout un peuple contre vous. Plus l'Algérie, c'est l'Al-Joura. L'Algérie jouera les 8e de finale de la CAN. Pour ça, il faut juste que l'Algérie fasse match nul contre la Mauritanie. On doit juste faire match nul contre ces nuls. Mais c'est le juste qui me fait peur, les gars. On est capable de perdre, vous le savez. L'Algérie, c'est l'Algérisque. Il y a toujours un risque d'élimination. Oh, avec tous les arbitres qui sont contre nous et avec le niveau pourri de Riyad Mahrez, cette merguez, ce vendeur de chemin, les gars, on est capable de perdre. C'est pour ça que je vous dis, les gars, il faut être concentré. L'Algérie, l'Algénie, on attend de vous votre meilleur niveau. Un match nul, c'est trop demandé, bordel. C'est trop demandé, un match nul, bordel de... L'Algérie a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Mais est-ce qu'on va se contenter d'un match nul? Ce soir, il y a plus que la qualification qui est en jeu. C'est l'honneur du peuple algérien. L'Algérie doit gagner pour se rassurer. L'Algérie doit gagner pour la confiance, pour la suite de la compétition. Et vous savez que si l'Algérie vise la victoire, au pire, on aura le match nul. Mais si on vise le match nul, au pire, on aura la défaite, les gars. Donc, faut tout faire pour gagner. On fait tout pour gagner et au pire, on aura l'égalité, les gars, le point de la qualification. Les Algériens, il faut pas qu'ils gèrent rien. Il faut le gérer, ce match, les gars. On donne tout au début. On essaie de mettre un maximum de buts. Et à la fin du match, si on voit que ça passe pas, là, on commence à gérer. Et Belmadi devra faire les bons choix. Belmadi, ce soir, il y a ta place qui est en jeu. Si on passe pas, on te verra plus jamais entraîner l'Algérie. Il y a Zidane qui arrive. C'est vrai qu'il y a un risque d'élimination, les gars, mais j'ai jamais été aussi confiant avant un match. On joue contre la Mauritanie. Ils sont mauvais, ils sont nuls. La Mauritanie. Oh, vous connaissez leur surnom, les gars? À la Mauritanie, leur surnom, c'est les Marabitounes. Ça veut dire petite bite, les gars, sur la vie de ma mère. On va perdre contre des marabitounes, contre des petites bitounes, des petits zboubs. C'est quoi, les gars? C'est incroyable. La Mauritanie. Ils sont nuls, les gars. Ils ont jamais rien gagné. Ils ont jamais gagné un match à la CAN de toute leur histoire. C'est pas avec l'Algérie que ça va commencer, les gars, sérieusement. Donc la Mauritanie, les gars. Vous allez passer une mauvaise nuit, vous allez vivre un enfer ce soir. Je vous le dis, l'Algérie va gagner, va mettre une valise et on va mettre un gros coup de pression à tout le continent. L'Afrique va trembler ce soir.
On va pas perdre contre les marabitounes, sérieusement. Les marabitounes, des petites bitounes, des tout petits zboubs, les gars. Ce soir, sur le terrain, je veux voir les hommes. Les hommes sur le terrain. On va perdre contre une équipe qui n'a jamais gagné de toute son histoire à la CAN. Franchement, les gars, c'est trop pour moi, c'est trop pour mon cœur. Mon cœur ne pourra pas le supporter. Je vous dis la vérité. Oh, on perd contre un grand d'Afrique, d'accord, mais pas la Mauritanie, les gars. C'est qui la Mauritanie? La seule raison pourquoi tout le monde connaît ce pays, c'est pour une seule question. Est-ce que la Mauritanie fait partie du Maghreb? Voilà. Personne ne sait si la Mauritanie, ça fait partie du Maghreb ou pas. On dirait la tomate. Et la tomate, personne ne sait si c'est un fruit ou un légume, la tomate. C'est pareil pour la Mauritanie. C'est le Maghreb ou pas le Maghreb? Ce soir, c'est pas le Maghreb, c'est le Maghreb canard. On va vous grailler, les Mauritaniens. Les Mauritariens, on vous laissera rien. Même pas les miettes. Chance de qualification, je pense que tout le monde a sorti la calculatrice. Donc, je vais vous expliquer les règles une bonne fois pour toutes. Donc, pour la CAN, les gars, les 2 premiers de chaque poule est automatiquement qualifié pour les 8e. Donc, tu as les 2 premiers de la poule et tu as aussi, les gars, les 4 meilleurs 3e sont qualifiés pour les 8e. Sur 6 poules, il y a les 4 meilleurs 3e qui sont qualifiés. Donc, tu as 2 équipes qui finissent 3e qui vont être éliminées. Donc, comment tu les compares? Donc, déjà, par rapport aux points, après les points, ils comparent le goal-average. S'il y a égalité au niveau du goal-average, ils vont comparer le nombre de buts marqués. S'il y a encore égalité au nombre de buts marqués, je crois que c'est bagarre générale à la fin. Oh là. Il faut une bagarre pour se départager, ou alors il faut un Uno, il faut un plus près du mur, un bras de fer, je sais pas. Ce soir, je veux voir 11 Bounedjah sur le terrain. Si on veut aller au bout, on doit jouer comme Bounedjah. Il est à son prime. Le Brésil, ils ont R9. L'Algérie, ils ont B9. Bounedjah numéro 9. Bounedjah qui se jette dans la boue, qui se déchire sur chaque ballon. Le mec, le patron de Hanout, le patron de l'équipe. S'il y a bien un patron dans l'équipe de l'Algérie, c'est Bounedjah. Le mec, c'est lui qui motive ses coéquipiers. C'est lui qui va leur parler. C'est lui qui sauve l'Algérie quand elle va mal. Et c'est Bounedjah qui représente le mieux les valeurs algériennes. Fier, combatif, travailleur, lâche rien, fidèle, loyal. Les vraies valeurs algériennes sont représentées par Bounedjah. C'est pas le plus technique, c'est pas le plus fort, mais c'est lui qui a le plus envie. Tu vois qu'il est prêt à crever pour son pays. Il y en a plein qui le disent, Taïa DZ, je meurs pour mon pays, mais c'est que des mots. C'est une mode de dire Taïa DZ, les gars. Lui, il le pense vraiment. Bounedjah, il a l'Algérie dans le sang. Lui, c'est pas du sang qui coule dans ses veines à Bounedjah. C'est du café, les gars. Tu vois que c'est un patron de café au bled. Il est là. Bounedjah, les hommes, Bounedjah, les guerriers. Le seul qui assume vraiment sur le terrain. Le mec qui se bat sur tous les ballons. À la fin du match, Bounedjah, il a du sang sur son maillot. Regardez Bounedjah, c'est lui qui nous a ramené la Coupe d'Afrique, les gars. C'est lui qui nous fait gagner en finale. Il aurait pu se contenter de ça, les gars, mais non. Le mec, il en veut encore. Le mec, il se déchire sur chaque ballon. Pour ceux qui me disent, ouais, Mahrez, n'oubliez pas ce qu'il a apporté à l'Algérie. Bounedjah nous a fait gagner la CAN. Et regardez ce qu'il fait encore pour son pays, les gars. C'est là qu'on voit la différence. Même un joueur, s'il n'est pas très fort, mais s'il joue pour une vraie cause, les gars, ça peut être le meilleur joueur du monde. Et la cause que défend Bounedjah, c'est l'Algérie. Il défend le drapeau, il défend son peuple. Un vrai Algérien. Tu vois que le mec, il boit du lbun. Il y a du lbun sur sa moustache. Un vrai DZ, les gars. Il boit du lbun. Tu vois que Bounedjah doit manger du chemin, des grosses boules de chemin. Il doit être là, il mange la crème. Voilà, après un match de foot pieds nus, avec la crème Karanchika, voilà, gros bessus, la parabole, voilà, un vrai DZ, les gars. Moi, je le vois bien dans la rue marcher tranquille, Bounedjah, les gars. Il fait pas la star. Bon, en même temps, c'est pas une star, les gars, mais regardez, ce soir, j'attends des choix forts de la part de Belmadi. Belmadi, si tu fais jouer Mahrez, c'est plus Belmadi, c'est Père Mardi. On va perdre.
Belmadi, c'est le bled Tadji. Tout le bled te demande de pas faire jouer Riyad Mahrez. Fais jouer les joueurs qui viennent du championnat algérien. Les joueurs qui ont les crocs, les joueurs qui lâchent rien. Belmadi, à force de protéger Mahrez, ça peut te coûter ta place, Belmadi. Il peut y avoir des grosses conséquences pour toi. Parce que le destin de Mahrez et de Belmadi, il est lié, les gars. Si Mahrez joue et fait un match de merde, ça peut coûter la place de Belmadi. Donc aujourd'hui, Belmadi, tu as des choix forts à faire. C'est plus Jamel, c'est Javel. Javel Belmadi. Tu dois nettoyer l'équipe à l'eau Javel, Jamel. Fais bouger Belmadi, qui va réfléchir, qui va se remettre en question. Parce qu'à force de le rassurer, le mec, il monte sur ses grands airs, Belmadi. À la fin du match, Belmadi lui dit « T'as bien joué la prochaine fois ». Il se remet jamais en question, Riyad Mahrez. Il faut lui dire la vérité, Belmadi. Comme t'as fait avec Benrahma. Benrahma, tu l'as rentré dedans. Mahrez, faut faire pareil. Tu vas, tu colles ton front, tu t'embrouilles avec lui sur la vie de ma mère. C'est pour son bien, Belmadi. On ne te demande pas de critiquer Mahrez pour l'enfoncer. On te demande de le critiquer pour qu'il se remet en question. C'est bien de protéger tes joueurs, mais il ne faut pas les surprotéger aussi, Belmadi. Parce que nous, on se pose des questions. Est-ce que tu n'as pas trop d'affinité avec les joueurs? Et aujourd'hui, Belmadi, il a tellement d'affinité qu'il ne peut plus faire de choix forts. Faut dire la vérité. Après le match du Burkina Facile, Mahrez, il a déclaré « Je vais marquer au prochain match, Inch'Allah ». Il n'y aura plus de prochain match, Riyad Mahrez. Le match du Burkina, c'était le match de trop. Moi, je suis l'entraîneur. C'est même pas je le mets sur le banc. Je le laisse dans les tribunes, les gars. Je le mets avec les supporters. Il aura plus à apporter à l'équipe que sur le terrain, c'est la vérité. C'est même pas le banc de touche, c'est le bain de douche. Oh là, je le laisse à la douche, Mahrez. Faut dire la vérité, il y a encore des Algériens qui croient en lui. Moi, c'est fini. Je l'ai vu jouer, les gars. Il n'y a rien à en tirer. Il a perdu son ballon. Il a plus envie de jouer. Il a perdu, il y a quelque chose qui a disparu chez lui, les gars. On lui a enlevé son âme, on dirait. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien à faire. Et c'est pas sur un match, c'est sur 2 matchs que je vous dis ça. Et même, je trouve que Mahrez, il est en train de gâcher sa fin de carrière pour l'Algérie. Même pour son bien à lui, ne joue plus, Mahrez. Comme ça, on reste avec des bons souvenirs de toi. Alors, si le Cameroun ne bat pas la Gambie... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'envie, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est toujours en vie, les gars. Ils sont pas morts. C'est un miracle qui est en train de se passer, les gars. La Gambie qui a égalisé face au Cameroun. C'était une parmi les 12 000 conditions pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier. Ça partait d'un match nul entre le Cameroun et la Gambie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous devez rien lâcher, les Ivoiriens. Les lâches rien. Gardez espoir. Vous devez y croire. C'est pas un droit, c'est un devoir. La vie de ma mère, c'est écrit. L'histoire est en marche. Les Ivoiriens, c'est un truc de dingue. Ils peuvent le faire, les gars. Moi, je me mets à leur place. Force à vous, les gars. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez. Il y a très peu de chance. Mais comme on dit, non, c'est foutu en vrai. Voilà, c'est d'en rajouter, les gars. Quand j'ai vu la réaction des Ivoiriens hier, franchement, il y a une révolution qui se prépare à Abidjan, les gars. Ils sont pas contents, les mecs. Ils vont pas laisser passer ça. L'humiliation, la désillusion, tout un pays, les gars, qui est en deuil. Par contre, il y a un vocabulaire qui est utilisé en Côte d'Ivoire. C'est pas le même qu'en France. Voilà. En fait, en Côte d'Ivoire, pour dire vous êtes nul, ils disent vous êtes méchant. Voilà. Je crois que là-bas, c'est une insulte être méchant. Voilà. Ils disent pas ouais, t'es un bâtard. Ils disent t'es un méchant. Vous êtes des méchants. Et les joueurs, ils sont méchants. Et l'entraîneur, il est méchant. Et les dirigeants, ils sont méchants. Voilà. Je crois que méchant en Côte d'Ivoire, ça veut dire gros bâtard. Voilà. Ça veut dire je vais te baiser ta rhum. Voilà, je vous dis la vérité, les gars. Ça veut dire quoi, méchant? Depuis hier, je vois des Ivoiriens, ils disent ça. T'es méchant. Et vous avez été méchant. Et l'arbitre, il est méchant. Et
Les joueurs, ils sont méchants. Ça veut dire quoi, méchant? Ça veut dire feignant, voilà. En ivoirien, méchant, ça veut dire quoi? Ça veut dire nul au foot, voilà, je sais pas, les gars. Peut-être c'est notre langage. Apprenez-moi. Je demande qu'à apprendre. Ivoirien, moi, je demande qu'à apprendre. Voilà, je viens de découvrir le vocabulaire des Ivoiriens. Et en plus, il faut souligner une chose, les gars. Il n'y a pas plus poli qu'un Ivoirien. Les Ivoiriens, ils disent jamais de gros mots. Leur seule insulte, c'est « t'es méchant ». Voilà. T'es méchant. Eh ouais, l'arbitre, il est méchant. Et le gardien, il est méchant, le gardien. Il s'est pris plein de buts, il est méchant. Et le président, il est méchant. Et les militaires, ils sont méchants. Et la police, ils sont méchants. Oh là, les gars. Ils ont que ce mot à la bouche. T'es méchant, t'es méchant. C'est vous, vous êtes méchants envers vous-même, les Ivoiriens. Vous y croyez même pas. Même moi, je suis un DZ. Je crois à la calife de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Bande de méchants, voilà. Incroyable, les gars. Ils ont une seule insulte là-bas, t'es méchant. Voilà, c'est incroyable. Méchant, voilà. Les Ivoiriens, on y croit, les Ivoiriens. Les Ivoiriens, il y en a plein, ils y croient pas, les gars. Moi, j'y crois. Premier objectif atteint. Le Cameroun n'a pas battu la Gambie. Il reste deux seules conditions, les gars, pour vous y arriver. Vous n'êtes pas loin sur la vie de ma mère. C'était écrit. C'était écrit, les gars. L'histoire, elle est encore plus belle comme ça. Les Ivoiriens, ils y croyaient plus, les gars. Ils voyaient... Ça y est, ils n'avaient plus d'espoir, les Ivoiriens. Regardez ce qui se passe. Le Maroc doit battre la Zambie. Et il y a quoi encore? Et le match nul entre le Mozambique et le Ghana. Il faut ça aussi, les gars. Il faut aussi que Elon Musk devienne pauvre. Et que le PSG gagne la Ligue des Champions. Et que le Real joue la Coupe de France. Voilà, quelques conditions. Ivoirien, c'est fini, les amis, c'est fini. Le Cameroun vient de marquer. Mais quelle désillusion pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'au revoir qui dit au revoir à la CAN. Ils vont même pas rentrer chez eux, ils sont déjà chez eux. C'est pas possible ce qui vient de se passer, les gars. La clim d'Ivoire, oh là. Encore le Cameroun, ils sont dans tous les mauvais coups. Le plus grand climatiseur de toute l'Afrique, c'est le Cameroun. La vie de ma mère, ils refroidissent l'Afrique à eux tout seuls. Ils font baisser la température. Il va neiger en Afrique à cause du Cameroun. C'est incroyable à quoi on assiste, les gars. C'est incroyable. Putain de merde, la Côte d'Ivoire. J'ai la haine pour vous, les gars. Ça me fait mal. Tricheurs que vous êtes. Voilà, ils gagnent qu'en trichant, ces mecs. Allez, hein. Allez, bande de lâches. Tricheurs que vous êtes. Non, 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 non. Mais putain, les gars. Bande de complexés. Merde, y'a la VAR? Non. Oh là là, on se fait peur tout seul, les gars. Oh, en sueur. Attal, sérieux. Putain, les gars, réveillez-vous. Sur la vie de ma mère, il domine, les gars. C'est un truc de fou. Regardez, on n'est pas passé loin encore. Aïe, aïe, aïe. Il faut vite se rassurer, les gars. Vite, vite, vite mettre un but pour souffler, pour se rassurer, pour la confiance. Parce que si on reste à 0-0, les gars, on va se prendre une clim à la dernière minute. La vie de ma mère, je vous le dis. Et bien joué, Belmadi. Mahrez sur le banc. Les choix forts pour une équipe forte. Voilà, allez. C'est maintenant. Incroyable. Incroyable la différence. Nouri, incroyable. Plus fort que Hakimi. C'est magnifique. C'est maintenant. Pouah, ça. C'est maintenant. Incroyable. Incroyable la différence. Bon, toutes les 10 minutes, il y a le cooling break, les gars. Oh, on n'a pas fait le break et il y a le cooling break. Faut attendre. C'est bon, en fait. Toutes les 2 minutes, ça suffit au bout d'un moment. Ah, c'est incroyable. Le cooling break. Nous, on entraîne cooling et les joueurs, ils font le cooling break. Normal, au calme. Eh, c'est un truc de fou, les gars. Eh, je suis en sueur, je suis pas bien. On n'est pas rassuré. On n'est pas loin de l'élimination, les gars. À un but près d'élimination. Sur la vie de ma mère, tout reste à faire. Avec leur putain de cooling break, là. Nous, on est en pression, on n'est pas bien. Ils s'arrêtent pendant 20 minutes, ils boivent un coup. Ils sont au comptoir. Voilà, petite rondelle de citron, petit cocktail. Eh, joue au ballon un peu, là. Eh, les cooling break, les Cool and the Gang, là. Oh là, c'est un groupe de musique, là, qu'on voit là, les gars. Allez, Belmadi, crie leur dessus, là. Balayette, un peu. Non! 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 Pourquoi? Pourquoi c'est pas possible?
C'est pas possible, bordel de merde! Ils ont jamais gagné de leur vie, jamais! Leur première victoire, ça va être face à nous, bande de sgeg! Bande de sbou, bande de lâches! Wallah, vous rentrez pas en Algérie! Sur la vie de ma mère, vous rentrez pas! La déchéance de nationalité, faut vous faire! Wallah! La vie de ma mère, on déchire vos papiers! Bande de sales merde! Non! Pourquoi? Pour le peuple, pour l'Algérie. Allez, s'il te plaît. Mais putain, on est nuls. On est malchanceux. Pour une fois, on peut même pas accuser l'arbitre, les gars. C'est nous, on est des bites. C'est nous, on est nuls. C'était pas l'arbitre le problème. Sur la vie de ma mère, ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. On est claqué au sol. On ne sait pas jouer au football. Sur la vie de ma mère. La CAN en 2019, c'était un coup de chance. Wallah, c'était un coup de bol. Ah, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Un match nul. Bande de sales nuls. Juste un match nul. Putain de merde, bordel. On vous demande pas la lune, on vous demande pas un exploit, un match nul, bordel. Puis un cauchemar éveillé. C'est incroyable. Entre l'OM et l'Algérie, qu'est-ce que c'est dur. J'en peux plus de ces équipes. La vie de ma mère, c'est trop. Voilà, l'Algérie, ils n'arrivent pas à gérer la pression quand ils jouent un match décisif. Voilà pourquoi il fallait se mettre à l'abri rapidement. Voilà pourquoi c'était impératif de gagner les 2 premiers matchs. Regardez maintenant, on est en sueur, on subit, on transpire. On n'a plus notre destin entre les mains, les gars. On a quoi entre les mains? On a un volant pour rentrer en Algérie. C'est tout ce qu'on a. Allez, Amoura. Fais-leur l'amour, bordel de merde. Réveillez-vous. Ils sont où les Taïa des aides, les hommes, les Algériens? On va rendre fier le pays. Ils sont où? Bande de sales merde, va. Vous savez que tweeter, vous savez que parler sur les réseaux. Sur le terrain, il n'y a personne, il n'y a personne. Voilà que c'est incroyable. Putain de merde. Ah, mais l'arbitre, mais la VAR, l'arbitre, la VAR. Inch'Allah, il y a la VAR, les gars. Allez, sortez le ballon. Arrêt de jeu, la VAR. L'arbitre, il discute, les gars, avec l'assistant. Allez, les gars, la VAR. Allez, c'est ça qu'on reproche à l'arbitrage. C'est pas de ne pas donner de pénalty à l'Algérie. C'est de même pas vérifier s'il y a pénalty. Donc, on va voir s'il vérifie, les gars. Il y a main dans la surface. Alors. Il y a main. Il y a quoi? Il y a main. La qualité, elle est pourrie comme l'équipe. Voilà. Il y a main, le deuxième là-bas. Il fait main. L'arbitre, oh, oh. Non. C'est tellement injuste. Pourquoi ça tombe sur nous, bordel? Non. C'est une bagarre. Allez, au moins une bagarre, les gars. Au moins on gagne quelque chose. Au moins on gagne à la bagarre, voilà. Allez, sur la vie de ma mère, les gars, on part pas comme ça. Si on est éliminé, la bagarre générale. La vie de ma mère, les gars. Je suis pas pour la violence et tout. Bagarre. Voilà, battez-vous. Complètement foutu, les gars. Riyad Merguez qui rentre. C'est ta dernière chance, Mahrez. La vie de ma mère. Tu l'as dit toi-même. Je vais marquer au prochain match, Inch'Allah. On va voir si tu vas marquer ou si tu vas marcher. On va voir, Riyad. C'est maintenant que l'Algérie a besoin de toi. C'est maintenant que tu dois aider ton pays. C'est maintenant que tu dois rendre fier le peuple algérien. C'est maintenant ou jamais, Mahrez. Allez, Belmadi, toi aussi, c'est ta dernière mi-temps, Belmadi, sur le banc. La dernière. Une mi-temps, les gars. Une mi-temps pour l'histoire. Allez, Mahrez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Voilà, Riyad. Sale nul, Merguez. Mais qu'est-ce qu'il a, bordel? Mais qu'est-ce qu'il a, Riyad, les gars? Il est affreux. Il est horrible. Il ne sait plus dribbler. Il ne sait plus jouer au football. Je savais pas que c'était possible. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait en Arabie Saoudite, les gars? C'est pas possible de merde. En plus, on subit, j'y crois pas.
Allez, allez, Riyad, allez, Bounedja, patron de Hanout, allez, Mahrez, une fois, une passe. Ouais, il a réussi une passe, incroyable. Première passe réussie de toute la canne, et ta grand-mère. Est-ce qu'il joue sa vie comme ça contre nous? Tu joues rien en plus. Mais vas-y, là. Voilà, même l'arbitre, il est hors jeu sur l'action. Voilà. Maintenant, les gars, maintenant. Putain, un centre, Nourri, bordel, t'es pourri, Nourri, t'es pourri, ta... Maintenant, les gars, maintenant. On n'a pas le temps. Joue, on n'a pas le temps, Nourri. On n'a pas le temps, Nourri. Joue, bordel. Pour Slimani. Pourquoi Miskin? La VAR. Oui, la VAR, Slimani. La VAR. On n'a jamais le droit à la VAR, nous. Eh, va te faire foutre, l'arbitre. Hein. Va te faire foutre. T'as raison, Slimani. Regardez, les gars. Regardez. Hein. Non, c'est pas ça la faute. Ça, c'est le coup franc. Remontrez le ralenti pour l'Algérie. On n'a jamais le droit au ralenti, nous. Jamais. La VAR, c'est que pour les autres. Regardez Slimani, miskin. On n'a pas le droit, nous, à la VAR. Regardez l'action. Regardez l'action, les gars. Eh, les gars, quand même. Mais les gars, sérieusement. Sérieusement, les gars. Mais putain. Mais vérifiez l'arbitre. Regardez le temps qu'on perd, hein. Ça fait déjà 1 minute, hein, que le ballon, il est sorti, hein. Quoi, je dis pas, il y a un cooling break, les gars. Non. Mais quel cooling break, et toi, Mahrez? Pourquoi t'as soif? Tu viens de rentrer, Mahrez. Wow. Ah, vous méritez même pas de boire. Il n'y a que des cooling breaks, là, vie de ma fout la haine, ça. Mais quoi, le cooling break? Il n'y a que ça. Mais c'est Neuer, le gardien aussi. Voilà, les gars, Neuer, le Neuer mauritanien. Voilà. Je te suce, l'arbitre. S'il te plaît, il y a quoi? L'arbitre. Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, triste nouvelle pour l'équipe nationale d'Algérie, là, contre la Mauritanie, qui remporte son premier match de la CAN, apparemment, si Mohamed Eni ne s'est pas trompé. C'est une première pour l'équipe de Mauritanie, qui est un pays à 5 millions d'habitants, en grande partie désertique. Donc, qui n'est pas une nation de foot à proprement parler. Donc, très grosse déconvenue, c'est incompréhensible, incompréhensable. Surtout quand on voit le parcours de cette équipe, ils ont gagné l'avant-dernière CAN. Et après avoir gagné l'avant-dernière CAN au Sénégal contre le Sénégal, ils avaient fait une série de 24 ou 40 matchs sans défaite. Un truc, ils ont battu le record du monde, un truc comme ça. Et ça a commencé à partir en vrille à partir du dernier match de qualification pour la Coupe du Monde qu'ils ont perdu à la dernière aux arrêts de jeu. En fait, je pense que ça leur a foutu un coup moral aux arrêts de jeu. Ils allaient se qualifier pour la Coupe du Monde. Tout ça, ils avaient qu'à tenir le score et le but de l'équipe adverse. Voilà, ils n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde 2022. Et ensuite, il y a eu la... Non, c'était avant la CAN au Cameroun. C'était avant les qualifications de la Coupe du Monde. Déjà, au Cameroun, il y avait eu toute une polémique, une campagne de haine, tout ça, parce qu'il y avait un joueur camerounais qui est mort en Algérie, qui jouait dans un club en Algérie, à, si je ne dis pas de bêtises, à... pas Sétif. Là, en Kabylie, il jouait, il est mort. Il est mort et il y a eu des histoires comme quoi il y a eu des autopsies, qu'il y a eu des coups, blessures. Donc, j'ai pas le dossier pour me prononcer là-dessus. Et au Cameroun, voilà, ils ont dit que c'est le terrain qui était dur. Ils ont perdu pratiquement tous leurs matchs en qualification. Et problème d'arbitrage et problème de haine voilà, haine réciproque, on va dire. Une haine réciproque qui est montée. Plus la Fédération algérienne de football qui a beaucoup rouspété sur beaucoup de choses, ce qui n'a pas plu à la CAF.
la CAF, voilà, la Fédération africaine de football. Donc à partir du comment ça s'appelle, à partir de la dernière CAN au Cameroun et du dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, on ne reconnaît plus cette équipe d'Algérie. Elle est devenue méconnaissable. Voilà, devenue méconnaissable. Moi, je me suis dit, la Mauritanie, ça va, c'est pas... Ils n'ont jamais gagné un match de CAN, de poule de CAN. Donc, je pensais que... Excusez-moi la fatigue. Donc, je pensais que le nul... je pensais qu'ils avaient... partir. Mahrez, et d'un côté, Mahrez, le fait d'avoir été en Arabie Saoudite, un championnat, on va dire, plus calme, avec moins de pression, tout ça, peut-être qu'il a moins, voilà, qui s'est un peu ramolli, quoi. Quoique, je vais dire, à Manchester City, il était tout le temps remplaçant, donc il n'a pratiquement pas joué la dernière saison à Manchester City. Même s'ils ont gagné la Ligue des Champions, il n'est même pas rentré, je crois, sur le terrain ou à la dernière minute ou un truc comme ça. Donc, si c'est pour ne pas avoir de... Ça me rappelle Chamakh, Marouane Chamakh, qui était... on pensait que ça allait être le buteur phare de l'équipe du Maroc à l'époque, vers 2010, 2011, 2008. Il était très bon à Bordeaux, mais dès qu'il est parti à Arsenal, il a remplacé Arshavin pendant une partie de la saison, le temps qu'Arshavin revienne de blessure. Et depuis qu'Arshavin il est revenu à Arsenal de sa blessure, Ben Chamakh, il a fait le banc. Il a fait des années de banc quoi, à Arsenal. Donc il manquait de compétition, il est parti après, je ne sais plus, dans un club type Everton, un truc comme ça. Il a carrément perdu le rythme voilà, de la compétition, gérer la pression, tout ça, voilà. On va voir le reste de cette Coupe du Monde. Moi-même, je suis encore surpris là. Je suis surpris, en tout cas, voilà. Parce que l'Algérie, c'est quand même un pays de foot, quand même. Donc, voilà. Donc, c'est un gros exploit pour la Mauritanie, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTV.